Bonjour chers amis, comment vous allez? Moi c'est Apollinaire Apostix Kekere, je suis enseignant transformationnel et c'est un plaisir pour moi de partager ce sujet qui me passionne énormément. Il s'agit du leadership en Afrique. Tout le monde parle de leadership aujourd'hui. Trois façons pour devenir grand leader. Le leader qui est en toi, ceci pour devenir le leader en toi. Mais avez-vous jamais entendu quelque part parler de comment devenir un bon suiveur, un bon subordonné? Parce que la raison pour laquelle nous n'avons pas de leader efficace et adéquat dans notre continent actuellement, c'est parce qu'on ne nous a pas enseigné comment être un bon suiveur, un bon adepte, je vais dire, ou voilà, un bon subordonné. Vous voyez dans la jeunesse aujourd'hui, tout le monde veut être des leaders et personne ne veut suivre. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi? Quand on parle de leadership en Afrique, on parle d'un problème historique. D'un problème historiquement bien géré, de sorte que l'esclave a été mis dans à la position du roi, habillé en roi, pensant qu'il est le roi. Alors, vous conviendrez avec moi que pour devenir un bon leader, il faut d'abord être un bon suiveur. Ça ne vient pas de moi. Aristote, une fois, disait, un grand philosophe de l'histoire, il disait, celui qui n'a jamais obéi à des ordres ne peut jamais être un bon commandant. Donc, il faut qu'on parle de comment devenir un bon suiveur pour être un bon leader. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 symptômes qui démontrent que vous n'êtes pas un bon suiveur, mais vous êtes juste un assoiffé du pouvoir qui veut juste rester en position de leadership au lieu de rester dans la disposition d'un leader. Symptôme numéro 1 qui prouve que vous n'êtes pas un bon suiveur. Quand vous êtes dans une équipe et le meneur de l'équipe, le leader de l'équipe fait quelque chose, vous l'enviez. Il y a l'envie, vous l'enviez ou vous le concurrencez. Si vous sentez cela en vous, premier signe, si vous sentez cela en vous, vous savez que vous n'êtes pas un bon suiveur. Parce que le but, c'est de l'imiter pour découvrir votre unicité. Mais dans votre tête, pas complexe d'infériorité, vous êtes en train de le concurrencer ou l'envier. L'envier veut dire, vous êtes en train de le jalousier pour son unicité. Et ce qui fera en sorte que vous n'allez jamais vous découvrir, mais vous allez toujours le répliquer, pensant que vous êtes en train de travailler ou de devenir un leader. Mais c'est faux. Vous êtes un suiveur enfermé dans une position de leadership. Ça ne fait pas de vous un leader. Symptôme numéro 2. Quand vous voulez lui poser des questions, vous lui posez des questions dans l'intention de mesurer votre connaissance ou bien de voir combien il connaît ce qu'il connaît, de mesurer s'il connaît ce que vous connaissez, pour pouvoir dire non, il n'est pas ceci, pour combler un vide en confiance en vous quand il vous parle. Si vous sentez ça aussi, vous savez que vous ne pouvez jamais devenir un meilleur leader. Parce que quand vous deviendrez un leader, vous aurez peur que vos suiveurs viennent prendre votre place. Et que ce sur quoi on a peur devienne réalité. On va toujours prendre votre place. Votre but est de poser des questions dont vous ne connaissez pas la réponse. Au lieu de poser des questions dont vous connaissiez les réponses et que vous voulez juste voir s'il connaît aussi les propres réponses. En ce moment, vous perdez votre temps. Et s'il est un leader sage, il peut vous attraper avant même que vous ne posiez votre question. Symptôme numéro 3. Quand vous allez vers lui pour lui demander des conseils sur comment régler un problème donné que vous avez et il vous donne des idées, quand vous partez avec les idées, si vous êtes incapable de mettre en application rapide les idées qu'il vous a données,
Je parle de votre leader. S'il vous a donné des idées et vous ne les mettez pas en application rapidement et vous cogitez d'abord, vous vérifiez là où il a ces défauts dans l'idée, automatiquement vous n'êtes pas responsable. On appelle ça irresponsabilité parce que vous voulez chercher des endroits où, quand vous allez mettre l'idée en pratique, vous voulez faire tout possible pour que, si ça ne marche pas, vous puissiez dire que c'est lui qui était l'auteur. Ça veut dire que vous êtes irresponsable. Donc quand il y a un lead, vous allez vers quelqu'un que vous croyez à quelque chose de plus que vous et il vous donne des idées données. La meilleure façon, c'est qu'il montre que vous êtes un bon suiveur qui veut devenir un meilleur leader, un intelligent suiveur qui veut devenir un leader intelligent, c'est que vous appliquez et vous venez lui communiquer le résultat avant de poser n'importe quelle autre question. Écoutez-moi, même dans la Bible, pour les croyants, quand les disciples étaient venus vers Jésus pour lui dire nous voulons avoir ta position, nous voulons être comme toi, qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Avant de venir à la position, la question qu'il fallait poser, c'est comment faire pour venir là où tu es. Chers amis, c'est impossible de devenir un grand leader sans être un grand suiveur. Nous les jeunes aujourd'hui, on s'agite. Nous tous, on veut devenir des leaders sans passer par l'étape de suiveur. C'est la raison pour laquelle on a cette bêtise en Afrique aujourd'hui, où tout le monde veut pérenniser au pouvoir, où on vient dire quelque chose et on fait le contraire. Parce qu'on ne sait pas comment être un suiveur. Un suiveur ne tolère pas certaines choses à un leader donné. Ses amis, c'est le temps pour nous de savoir changer le paradigme, changer la mentalité. Parce que c'est impossible de donner des ordres si vous n'avez pas reçu des ordres. C'est impossible de donner ce que vous n'avez pas. C'est impossible de diriger si vous n'avez jamais été dirigé. Les amis, il faut qu'on se dise la vérité et qu'on arrête de tâtonner. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ne peuvent pas rester dans un groupe donné pour pouvoir mener un mouvement à long terme. On est incapable de rester en équipe aujourd'hui parce que tout le monde veut être roi et personne ne veut servir. Ne voyez pas que c'est une mentalité qu'il faut aller déplacer. Mon frère, tu peux devenir un grand leader que tu le dis. Oui, tu as lu tous les livres sur le leadership. Mais est-ce que tu as jamais lu un livre sur comment suivre? Parce que si tu ne suis pas, tu ne peux pas être suivi. C'est impossible. La nature même le refuse. Agréable journée à vous. Moi, c'était Apollinaire Apostix Kekere. N'enviez pas votre leader. Au contraire, aidez-le dans ce qu'il fait pour vous donner vos secrets. 2. Posez des questions dont vous ne connaissez pas les réponses, dont vous avez besoin, par curiosité, vous ne connaissez vraiment pas. 3. Quand il vous donne quelque chose à faire, votre leader, vous le faites et vous êtes responsable du résultat que vous viendrez lui communiquer pour que lui aussi apprenne. Parce que le leadership, c'est ce dont on a besoin pour changer l'Afrique. Ni plus, ni moins. Agréable journée à vous.